unité. Alors, 12 mois après, patient parfum d'homme, que faut-il retenir de cette transition? D'abord, beaucoup de joie. Je pense que ce jour, ensemble avec le peuple nigérien, le peuple d'Afrique, oui, nous devons plutôt célébrer une victoire. Une victoire pour vous? C'est une très grande victoire. L'an 1 de cette révolution nigérienne est une très grande victoire pour le peuple du Niger, pour le peuple de l'AIS, mais pour le peuple africain tout court. C'était impensable, inimaginable de penser que jour d'aujourd'hui, nous serons dans ce Niger avec ce tableau qui vient d'être décrit par Chéri Lamsan. Et ça démontre, de toute façon, que dans la vie, il n'y a que ceux qui luttent qui gagnent. Quand on lutte, même quand on a perdu, on gagne toujours. Au moins d'avoir osé lutter. Oui. Et on apprend, même en perdant. On gagne toujours. On gagne toujours quelque chose. Soit parce qu'on a perdu, on apprend de notre défaite, ce qu'il faudra faire pour mieux se relever. Soit au moins on apprend à quantifier ce que c'est la douleur de la défaite. Oui. Et ça nous donne des moyens, du carburant, des ressorts pour mieux nous projeter demain et pouvoir, n'est-ce pas, remporter des victoires. La victoire du peuple nigérien, c'est aussi la victoire de tout ce que j'ai cité en avant, dans l'avant-propos de ma première prise de parole. Parce qu'à l'époque, on les prenait pour des fous. Et la France s'est établie dans cet espace comme un terrain conquis de manière royale. Oui. Qui eût cru que les troupes françaises seront chassées comme elles ont été au Niger? Qui eût cru que les troupes américaines seront obligées, n'est-ce pas, de plier bagages et de partir? Bon, il y a encore quelques résidus qui restent, mais on sait que d'ici le mois d'août, tout sera totalement réglé. Qui eût cru que le général Tchiani peut faire face à toute cette horde de menaces et de cases qui lui tombaient dessus et de pouvoir résister et de dire que nous n'allons pas du tout reculer parce qu'il s'agit de la reconquête de notre souveraineté. Je crois que cette victoire-là est la victoire de l'ensemble des peuples africains qui se battent. L'ensemble de cette armée médiatique que nous avons constituée et que à la suite vous avez rejoint. Et à l'époque on nous appelait les aboyeurs et qui aujourd'hui donne des résultats. Il faut savoir le dire par moment. Il faut avoir le courage de le dire. Et cela m'amène souvent, nous sommes durs envers nous-mêmes, c'est tout à fait normal. C'est pas le jour qu'on sème, c'est pas le même jour qu'on récolte. Ça, c'est l'intention de mes frères nigériens. Je comprends leur douleur. Elle est réelle. Oui. Parce que c'est dur, la vie est dure, les choses sont dures, mais je peux leur garantir. C'est pourquoi certains peuvent parler de bilan positif, mais pas suffisant jusqu'ici, patient parfait. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas faire dans la langue de bois. C'est l'épreuve du feu. Il faudra passer par cette épreuve du feu pour pouvoir, n'est-ce pas, plus tard, recueillir, n'est-ce pas, les bienfaits de cette détermination, de cette lutte acharnée et décisive pour la reconquête de sa souveraineté. Et cela me permet d'interpeller certains d'entre nous, nous-mêmes. Souvent, nous sommes un peu abattus au vu de la réalité du moment dans certains pays. Et en faisant une confusion entre les hégémons qui dirigent ces pays aujourd'hui et les peuples de ces pays qui, eux, aspirent à la liberté, à l'indépendance, au panafricanisme, donc à l'union politique du continent africain. On l'oublie souvent, parce qu'entre Bazoum et Tchiani, regardez le fossé. Qui l'eût cru? Prenez les déclarations de M. Bazoum, il y a cela plus d'une année et demie, et prenez les déclarations de Tchiani aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc, chers amis, dans les pays qui ont encore des hégémons, qui sont, n'est-ce pas, des chiens couchants de l'ordre impérialiste, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas, nous finirons par arriver au bout, nous finirons par vaincre cette hydre qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas enlever son genou sur le cou du continent africain depuis des décennies. Alors, donc pour moi, je suis satisfait, je suis content. Tout ce que je souhaite, c'est que cette marche en avant prenne un peu un coup d'accélérateur. Nous sommes déjà au niveau de la Confédération. Rapidement, que nous basculons dans les jours, mois à venir et années à venir vers la fédération. Ça va être la tâche d'huile. Vous parlez de rapidement, ça veut dire que vous estimez que le rythme actuellement impulsé dans cette forme d'unité politique n'est pas
suffisant au regard justement des défis qui attendent peut-être pas seulement les Nigériens, mais les peuples de l'Alliance des États du Sahel de façon générale, patient parfait d'homme? Vous connaissez ma position là-dessus, mais vous savez aussi que je suis très satisfait de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que vous savez, on pose en termes d'échéance ou bien en termes d'horizon. On peut avoir le plafond comme horizon. Oui. On peut aussi avoir envie de briser, n'est-ce pas, le plafond pour aller encore plus haut. Mais si nous avons déjà entre le plafond et j'allais dire le plancher, nous avons quand même déjà engrangé quelque chose de significatif. Donc moi je suis heureux, je suis content, parce que de rien au niveau des États libres, indépendants et souverains qui ont décidé de basculer vers une confédération, c'est déjà un pas qualitatif très important. Le prochain pas qui sera la fédération va, comme j'étais en train de dire, une tache d'huile. C'est-à-dire agira comme une tache d'huile en plein cœur du Sahel et du Sahara, et va certainement détendre, c'est-à-dire faire un effet multiplicateur, j'allais dire comme une onde de choc sur l'ensemble de notre continent africain. Et je peux vous dire, les populations sont déjà impatientes dans les différents États qui sont encore comme des espèces de prisonniers de l'ordre colonial, de rapidement basculer dans cette nouvelle réalité qu'ils attendent vraiment de tout cœur. Donc, merci au peuple nigérien pour, n'est-ce pas, ce sens de sacrifice, au peuple de l'AIS en général, au général Tchani qui a su tenir. Merci pour cet effort, pour les efforts consentis. Au-delà, n'est-ce pas, ce que j'appelle les incompréhensions de moment, je crois que l'ensemble des peuples africains, même dans les pays qui sont encore assujettis à l'ordre colonial international, l'impérialisme international, ils comprennent très bien que l'heure de l'Afrique est sonnée, et l'heure de l'Afrique a sonné d'autant plus qu'aujourd'hui, une fois de plus, les Nigériens sont fiers, et ils sont fiers pour eux-mêmes, mais surtout, ils sont la fierté du peuple africain dans sa globalité. Voilà, donc qui est dit merci à vous, patient parfait d'homme.